Depuis des années, Marine Le Pen dénonce une persécution. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Le Front National s'est-il servi de l'argent de l'Europe pour payer les salariés du parti? Complément d'enquête ce soir sur les accusations de détournement de fonds publics du FN au Parlement européen. Bonsoir. Nous sommes à quelques jours d'un procès à haut risque pour le Rassemblement national. Il pourrait valoir à Marine Le Pen une peine d'inéligibilité et compromettre ses ambitions présidentielles. La justice la soupçonne d'avoir joué un rôle majeur dans un vaste système d'emploi fictif. Des témoins clés nous racontent ce qu'ils ont vécu de l'intérieur. Ce qui me choque, c'est l'imprudence totale. Et c'est vrai que moi, je vous dis à ce moment-là, à mon député, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Des assistants parlementaires, payés par l'Europe, auraient-ils en fait travaillé pour le parti? Nous avons découvert une affaire dans l'affaire. Révélation ce soir sur de fausses preuves de travail qui auraient servi à justifier ces emplois. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces anomalies? Je sais pas, mais vous me montrez un document dont j'ai pas connaissance, en tout cas que j'ai pas en tête, donc je peux pas vous répondre. Et pour répondre à nos questions, ce soir, l'ancien numéro 2 du parti. Il a été député européen pendant 30 ans et il est mis en examen dans cette affaire. Nous avons posé les fauteuils rouges chez Bruno Gollnisch. Monsieur Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Merci d'être venu. Avant de commencer notre interview, je vous propose qu'on regarde tout de suite l'enquête signée Charlotte Gillard, Thomas Lelong, Brice Leborgne, Thomas Guéry et Soigny Thiebaud. Après complément d'enquête, revoilà complément d'enquête. Dès le départ, c'était limpide. Notre intérêt pour l'affaire des assistants parlementaires n'avait pas suscité grand enthousiasme au Rassemblement national. Faites un deuxième complément d'enquête. Faites un troisième complément d'enquête. Faites un quatrième complément d'enquête. Et on diffusera même les extraits dans nos meetings. Ce feuilleton judiciaire démarré en 2015, on aimerait bien au RN qu'il passe sous le radar médiatique. Qu'on ne s'attarde pas trop sur ses protagonistes et sur ce que la justice leur reproche. C'est complément d'enquête? Oui. On se demande pourquoi vous obstinez sur nous, quoi. Il y a d'autres partis. On s'obstine pas sur On vous. n'a rien à cacher. Le décor, c'est le Parlement européen, à Strasbourg et Bruxelles. Sur le banc des accusés, 11 frontistes qui ont été ou sont encore eurodéputés. Parmi eux, des figures du parti. Et celles et ceux qui, dans l'ombre, aident ces élus au quotidien, les fameux assistants parlementaires. Sont renvoyés aussi un cadre du FN et 3 experts comptables. Tous vont être jugés, certains pour détournement de fonds publics, d'autres pour recel ou complicité. Tous contestent. Ce qui me choque, c'est l'imprudence totale. Et c'est vrai que moi, je vous dis à ce moment-là, c'est vraiment pas une bonne idée, quoi. Parce que c'est un délit. Vous encourez une peine d'inéligibilité, Madame Le Pen. Est-ce que votre avenir présidentiel se joue durant ce procès? Non, vous n'allez pas continuer comme ça. Je vous ai répondu gentiment, mais c'est bon. Les juges soupçonnent l'existence d'un vaste système d'emploi fictif entre 2004 et 2016. Des assistants parlementaires payés avec de l'argent public, mais qui auraient travaillé en réalité pour le parti d'extrême droite. On critique d'un côté l'institution européenne, mais il y a une seule chose qu'on ne critique pas du côté du Rassemblement national, c'est l'argent de l'Europe. La justice s'interroge sur la responsabilité de Marine Le Pen dans cette affaire. Le Front National aurait-il organisé une fraude à grande échelle? Vous n'avez plus de questions? Témoignages inédits et plongé dans les méandres d'un dossier inflammable pour le RN, qu'il tente sans succès d'éteindre depuis des années. Liberté fondamentale, logement social, loi Savary, Eurotunnel, emploi, famille, francophonie. C'est l'un des plus vieux compagnons de route de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch. Et Arki.
Et là, le groupe FN à la région Rhône-Alpes, les présidentielles de 2017. Adhérent au Front National depuis 1983, il a aussi été pendant 30 ans député au Parlement européen. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite partie finalement de la mémoire du parti qui tient ici ? Oui, absolument. Même une assez grande partie. S'il a accepté de nous ouvrir ses archives, c'est pour nous montrer qu'il a tout pour prouver le travail de ses collaborateurs à l'époque. Il s'estime mis en examen à tort dans l'affaire des présumés emplois fictifs du FN. Voilà, ils notent leurs archives. La France confirme préparer avec l'Allemagne une feuille de route sur la zone euro, etc., etc. Tout ça, c'était le boulot de mes assistants. Parmi les assistants parlementaires de Bruno Gollnisch, un certain Guillaume Lhuillier, censé avoir été à son service de 2005 à 2008, puis de 2011 à 2015. Il faudra un camion pour apporter toutes les preuves du travail de mes assistants au tribunal. Hein. C'est d'ailleurs un problème. Ça, ce sont des notes et ce sont des travaux faits personnellement par Guillaume Lhuillier. Ça fait 28 ans que j'entends dire que, par exemple, en matière de migration, il faut s'attaquer aux causes. Mais le problème, c'est qu'on ne s'est jamais attaqué aux causes et que l'on ne va pas plus... Bruno Gollnisch est renvoyé devant le tribunal pour détournement de fonds publics. Notamment parce que la justice soupçonne son assistant parlementaire d'avoir été en réalité directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen à cette période. Où est-ce qu'il travaillait, Guillaume Lhuillier, en tant qu'assistant parlementaire ? Il travaillait principalement à Montretout. Montretout, à Saint-Cloud. C'est l'hôtel particulier de Jean-Marie Le Pen depuis 1976. C'est le premier de l'an russe qui est le 13 janvier. Et je lève mon verre, bien sûr, à la Sainte Russie et à son chef, le président Poutine. Pourquoi l'assistant parlementaire de Bruno Gollnisch travaillait-il chez Jean-Marie Le Pen, alors qu'il était payé par de l'argent public? Aurait-il bénéficié d'un emploi fictif au Parlement européen au profit du Front National? Sur la page YouTube de Jean-Marie Le Pen, nous avons retrouvé ce journal de bord daté du 31 octobre 2014. 380e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Nulle question de Parlement européen ni de Bruno Gollnisch. L'assistant parlementaire joue les intervieweurs, plutôt complaisants. Alors, autre sujet, Bernard Tapie qui avait qualifié les électeurs du Front National de salauds. Dans la presse à la même période, Guillaume Lhuillier est présenté comme directeur ou chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen. Ce que le patriarche de Montretout ne nie pas face au juge d'instruction. De nombreux SMS traitent d'une activité professionnelle à vos côtés et aucun message ne semble correspondre à un travail d'assistant parlementaire pour Bruno Gollnisch. Comment l'expliquez-vous? C'est moi le chef, c'est moi le plus important, c'est normal. Que faisait monsieur Lhuillier pour vous concrètement? Quand on a un collaborateur, il fait ce qu'on lui demande. Il faisait des travaux que je lui confiais sur les discours, tout le travail administratif, les relations avec les électeurs, des choses qui me paraissent banales. Mais il était assistant de Bruno Gollnisch. Qu'il travaille pour moi ou pour Bruno Gollnisch, cela n'avait pas d'importance. Quand je vois toutes les investigations que cela entraîne... Si ça posait problème, il appartenait à ce moment-là à l'administration compétente de nous dire, écoutez, non, là, c'est une activité qui est trop extérieure, on ne peut pas continuer comme ça, il faut modifier le contrat, ou bien il faut que vous embauchiez un autre assistant, que sais-je, c'était à eux de nous prévenir. Et en tant qu'élu représentant du peuple français au Parlement européen, est-ce que c'est pas aussi de votre ressort de vous informer de ces règles? Mais j'étais parfaitement informé des règles, et les règles ne me paraissaient pas du tout contraires à notre pratique.
au départ, la seule prohibition légitime, c'est que votre assistant ne soit pas votre amant, votre maîtresse, ou une personne que vous utilisez pour faire votre jardin, vous faire la cuisine, vous faire le ménage chez vous. Aujourd'hui, vous dites effectivement que vous n'avez rien à vous reprocher, mais comment vous expliquez que vous êtes mis en examen alors? Mais il y a, comment dire, des dynamiques de groupe perverses. Les premiers chrétiens sont brûlés, enduits de poix et brûlés dans le cirque à Rome parce qu'ils ont été accusés d'avoir mis le feu à la ville, faussement. Oh, c'est absurde. Voilà, je crois que je vous en ai assez dit là quand même. Hein. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là.